En France, il y a un phénomène inquiétant qui prend de plus en plus d'ampleur. Les conducteurs sans permis. Il serait près de 800 000 à prendre le volant régulièrement sans le précieux sésame. Permis encore? Ouais, je sais pas. C'est à qui la voiture? C'est à ma mère. Désolé. Roule là. Arrête, non. Non, il n'y a pas de pardon. La voiture, elle va partir. Regarde, Je travaille, je peux pas. C'est avec ça que je bosse. Ce soir-là, à Grenoble, en Isère, Jérémy, brigadier, et Ludovic, gardien de la paix, débutent leur nuit de patrouille. On y va, chef? Allez, go! Un peu avant 3 h du matin, ils repèrent un véhicule suspect. Ah, lui va se barrer, lui. On a un véhicule qui roule assez vite, là, et dès qu'on se rapproche, il réaccélère. Les policiers décident de contrôler le conducteur, et ils sont sur leur garde. Ils craignent un refus d'obtempérer. Ça va jarter. Les passagers ne tentent pas de fuir. À bord du véhicule, 4 jeunes. Et au volant, un conducteur qui semble plutôt stressé. Bonsoir. Bonsoir. C'est votre voiture? Non, c'est la voiture à la collègue à ma mère. La mère à ma collègue. Il bafouille. Jérémy et ses collègues ne vont pas tarder à comprendre pourquoi. Non, j'ai 17 ans là. Il n'a pas le permis, tout comme ses 3 passagers. Tous sont mineurs, ils ont emprunté la voiture pour cette sortie nocturne. C'est à qui la voiture? C'est à ma mère. C'est qu'il a pas le permis, ton pote, là? Elle sait, ta maman, que tu as pris la voiture? Ah ouais. Qu'est-ce qu'elle va dire, ta maman, quand on va l'appeler pour lui dire que tu as pris la clé de la voiture et que tu l'as donnée à un pote qui a pas le permis? Réponds-moi. Ah ouais, on va poser la voiture, on va tout rentrer chez nous aussi. C'est la première fois de ma femme nous fait ça. On a juste fait le tour, là, on vous a croisé et on s'est venu se garer. Directement. C'est tout simplement ça. En théorie, le conducteur risque jusqu'à 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Sans compter que s'il cause un accident, ses parents devront payer les dégâts. Et pourtant, selon Jérémy, ce type de dérapage est monnaie courante. Malheureusement, c'est assez fréquent. C'est quasiment tous les soirs. Les jeunes qui n'ont pas le permis prennent les voitures. Alors bon, ils ne se rendent pas compte. C'est une insouciance un peu. Ils prennent la voiture, ils font un tour entre copains, là, mais... Il y en a une qui risque de regretter cette petite virée plus que les autres. La fille de la propriétaire de la voiture. Elle est mineure. Les policiers doivent donc prévenir sa mère. La maman, elle est où, là? À la maison. C'est quoi son numéro de téléphone, la maman? Vous allez l'appeler? Oui. Ah bah, de toute façon, c'est où on l'appelle maintenant pour le... La voiture de ta maman finit sur un fourrière ou pas? Voilà. Ou alors elle vient chercher tout le monde à l'hôtel de police. Ou alors on l'appelle. Elle ne fera plus jamais confiance. Plus jamais. Non mais on n'est pas là pour négocier. C'est où la voiture elle part en fourrière, ou vous venez avec nous à l'hôtel de police, et votre mère vient vous chercher à l'hôtel de police, ou on l'appelle maintenant. Donc le numéro de téléphone? Non mais ça c'est pas notre problème. C'est que pour le moment c'est où on ramène le monsieur en garde à vue, on met la voiture en fourrière, et toi tu viens avec nous à l'hôtel de police, elle vient te chercher à l'hôtel de police. Donc là c'est pas à négocier, c'est que là vous êtes tous mineurs, on appelle ta mère, point à la ligne. Il n'y a pas une autre solution? Non, il n'y a pas d'autre solution. Si, il y a une autre solution, mais ce sera pire. Là, on essaie d'arranger. Écoute-moi. Là, on t'arrange les choses pour pas qu'il y ait de suite judiciaire. Alors, fais attention. Bah oui, un défaut de permis, c'est un délit. Après avoir tenté de résister, la jeune fille finit par donner le numéro de sa mère au policier. Mais là, problème. Non, au téléphone ça répond pas, donc on va aller réveiller la maman. À 4 h du matin, la mère de la jeune fille qui habite juste à côté va donc recevoir la visite des policiers. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est la police. Vous pouvez descendre s'il vous plaît, on est avec votre fille là. On va mettre un peu la pression sur la mère aussi. Parce qu'après c'est aussi le rôle des parents de jouer aussi le rôle éducatif et de se mêler un peu de cette histoire, quoi. Si elle peut prendre le relais, on va voir comment se comporte la mère. Un réveil désagréable. La mère, en panique, se présente. Et elle se demande ce que sa fille a bien pu faire. Bonsoir, vous êtes la maman de... Alors elle nous dit que vous lui avez prêté sa voiture ce soir, votre voiture. Le problème c'est que votre voiture est prêtée à un mineur de 17 ans qui n'a pas le permis. C'est une blague. Elles sont là, les clés de ma voiture. Bah elle a dû prendre le double alors. Donc là on se retrouve avec votre voiture qui est censée partir en fourrière.
On se retrouve avec votre fille qui est mineure, qu'on est censé ramener à l'hôtel de police. Et on se retrouve avec un jeune homme, on ne sait pas qui c'est, qui conduit votre voiture. Donc ah bah oui, on va aller voir. Hein. Dans ce genre d'affaires, les policiers le savent, la plus efficace des leçons, c'est le sermon des parents. Qu'est-ce que t'as fait? Oh là, je suis désolé. Oh là. Arrête, hein, pardon. Non, il n'y a pas de pardon. La voiture, elle va partir où? Elle va partir où, la voiture? Bah allez, on est censé la mettre en fou. Moi, je travaille, je peux pas. C'est pour ça que je bosse. Tu devais pas chez ta copine, hein? Face à cette mère de famille désemparée, exceptionnellement, Jérémy se montre clément. Alors pour ce soir, on va faire preuve de tolérance. Parce que bon, ils ont pris la voiture, ils ont fait quelques centaines de mètres, bon voilà. Ils sont corrects. Là, il y a eu une insouciance, il y a eu une inconscience. Si vous n'avez pas de permis, vous n'êtes pas assuré. Donc s'il arrive un souci, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Donc là, on va être tolérant parce qu'on est une situation qui se prête à cette tolérance, mais normalement, on ne devrait pas l'être. Concernant le conducteur, Jérémy va hausser le ton et lui faire comprendre que c'est la dernière fois. Récupérez vos affaires dans la voiture. Vous excusez aussi peut-être. Ouais, et pareil, hein, t'as entendu ce que j'ai dit? Oui, j'ai entendu. D'accord. Eh, attends, t'as entendu, c'est bien? Oui, j'ai entendu. Ouais, t'as que ça à dire. Bah, j'ai entendu, je referai plus ça. Voilà, tu dis pas merci, tu dis pas ok, j'ai compris mon erreur. C'est oui, j'ai entendu, je m'en fous. Non, bah non, sinon je vous aurais dit je m'en fous. Parce que là, on t'évite la garde à vue, tout ça, donc il y a un minimum de respect aussi à avoir. Nous, on veut bien être tolérant, mais tu nous dis. Oui, je suis reconnaissant, monsieur. Non, mais voilà, donc il faut savoir dire merci, je recommencerai pas, etc. Tu dis pas juste j'ai entendu, c'est pas suffisant pour nous. Oui, merci. Ok? Je recommencerai plus, monsieur. D'accord. Allez, bonsoir. Au revoir. Ils ont fait un petit tour dans le secteur, bon voilà, c'est une erreur de jeunesse. On peut pas faire que de la répression tout le temps. Là, on a affaire à des gens qui sont corrects, ils ont pris conscience de leur erreur. Et à un moment donné, il faut savoir aussi faire... il faut savoir être tolérant, parce que des fois, la tolérance amène un système de compréhension qui est parfois plus performant que la sanction immédiate. Parce que les sanctions immédiates sur des jeunes comme ça peut les braquer inutilement. Bon. Alors effectivement, notre travail initial, c'est de faire appliquer les règles, mais il ne faut pas le faire de manière systématique, et surtout dans un contexte comme celui-là. Moi, personnellement, il nous paraissait opportun de faire cette indulgence et qu'ils règlent ça entre eux, et je pense qu'ils ont bien compris. Donc voilà, on en est resté là, on a pris cette décision pour cette fois, mais c'est pas non plus fréquent qu'on agisse comme ça. C'est vraiment sur des situations données comme celle-ci. Le jeune homme s'en sort bien. Un mineur contrôlé au volant d'une voiture risque aussi une interdiction de passer le permis de conduire pendant 3 ans.